Bonjour et bienvenue chez Spirit Energy Thérapie, éveil des consciences. Bienvenue à vous, êtres de lumière, chercheurs de vérité et de paix intérieure. Aujourd'hui, nous partons ensemble pour un voyage au cœur de la conscience. Un voyage où le mental se calme, où le cœur s'ouvre et où la lumière commence à circuler librement. Les guides de lumière nous rappellent que rien n'est perdu, que même dans l'obscurité la plus dense, la conscience poursuit son œuvre d'amour et de guérison. Ce message ne vient pas pour expliquer, mais pour éveiller. Il parle à votre cœur, non à votre mental. Une guidance universelle pour comprendre le monde actuel à travers le regard de la conscience. Un message de paix, d'unité et de lumière pour toutes les âmes en chemin. Merci à tous ceux qui likent, qui commentent et qui partagent les vidéos. C'est important de faire circuler les messages. Et merci en tout cas à tous ceux qui boostent. J'ai vu que des personnes ont boosté mes vidéos. Je vous en remercie infiniment. Je ne sais même pas comment on fait ça. De mon côté, je ne vois pas le boost sur mon interface. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire comment booster pour que les personnes qui souhaitent booster les paroles de lumière puissent elles aussi effectuer le partage et que ces vidéos soient vues par le plus de personnes possible pour l'ouverture des consciences. Le monde peut sembler chaotique, conflit, incompréhension, tension. Mais derrière cette réalité, il existe une vérité plus vaste, nous disent les guides. L'unité, l'interconnexion et la lumière qui habite chaque être. La parole des guides nous disent « Nous voyons, nous vous voyons, et nous voyons votre courage. Vous êtes des points de lumière, des messagers de paix. Chaque respiration consciente que vous prenez touche le monde. » Alors ici, parfois, lorsque j'envoie les messages des guides, j'ai pu comprendre que certaines personnes disent « Waouh, c'est beau », mais qu'il ne se passe rien au niveau de leur conscience. Alors je vais tenter de détailler les messages des guides pour que vous puissiez justement comprendre chaque mot et que chaque mot puisse pour vous être transmuté dans la matière. Commençons par explorer votre propre conscience. Les guides nous parlent de conscience. La conscience, c'est le lieu où toute perception, émotion et pensée prend naissance. C'est comprendre ce mécanisme qui est essentiel pour naviguer dans le monde et dans vos propres émotions avec clarté. Votre esprit, c'est un outil puissant. Il analyse, il juge, il compare, il anticipe. Mais il peut aussi créer des peurs, de la confusion et de l'agitation lorsqu'il est laissé à lui-même. Ce n'est pas qu'il soit mauvais, il remplit sa fonction. Mais si nous nous identifions uniquement à lui, nous risquons de vivre dans un brouillard mental constant où la paix semble inaccessible. À côté du mental, il y a le cœur. Le cœur n'est pas seulement l'organe physique qui bat, il est le centre de votre ressenti profond. Il ressent la vie dans sa totalité, il comprend sans avoir besoin de mots, il relie ce qui est séparé. Tandis que le mental peut juger les situations comme bonnes ou mauvaises. Le cœur sait que tout est passage, tout est expérience, tout est énergie. Ensuite, il y a l'âme, cette part éternelle de vous. L'âme ne réagit pas aux événements du quotidien avec peur ou désir. L'âme ne connaît pas la peur. Elle observe, elle guide, elle détient la sagesse universelle. Elle sait que derrière à chaque difficulté se cache un apprentissage. Ici, derrière chaque douleur,
se cache une lumière qui attend d'être vue. L'âme vous ramène toujours à votre essence, la lumière et l'unité. Mais comment relier ces trois aspects? Mental, cœur et âme. C'est ici que l'observateur intérieur entre en jeu. Il s'agit de la présence silencieuse en vous qui voit tout sans juger, sans réagir, simplement observant. C'est le témoin de vos pensées, de vos émotions, de vos réactions. Il vous offre la liberté de ne pas vous identifier à tout ce qui se passe en vous. Imaginez maintenant vos pensées comme des nuages dans le ciel de votre conscience. Certains sont légers et rapides, d'autres lourds et sombres. Ne les combattez pas, ne les repoussez pas. Observez-les simplement. Passez. Chaque pensée que vous observez sans vous y attacher perd de son pouvoir sur vous. Ce que vous observez devient plus clair et lumineux. Et progressivement, une paix profonde commence à s'installer, car vous réalisez que vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes l'espace qui les contient. En écoutant ces mots, laissez-vous ressentir cette distinction. Le mental observe, le cœur ressent, l'âme sait, et vous êtes le témoin de tout cela. Cette prise de conscience est le premier pas vers l'éveil intérieur. Plus vous observez sans jugement, plus la clarté se manifeste. Plus vous observez sans attachement, plus vous découvrez la paix qui était là depuis toujours. Le sentiment de séparation est l'une des plus grandes illusions de l'expérience humaine. Depuis des millénaires, l'humanité vit sous l'influence de cette perception erronée, celle d'être isolée, coupés du tout, coupés les uns des autres, coupés de la source, coupés de la nature. Pourtant, au-delà des apparences, rien n'est réellement séparé. Tout est interconnecté, tissé dans un même champ de conscience. Ce que vous percevez comme l'autre n'est qu'une expression du même souffle de vie. Lorsque la conscience s'incarne dans la matière, elle oublie temporairement son origine. Cet oubli est une étape nécessaire car il permet à l'âme de vivre l'expérience de la dualité, le chaud et le froid, le bien et le mal, la lumière et l'ombre, afin de se reconnaître à nouveau comme partie intégrante du tout. Mais dans cet oubli, le mental commence à se sentir isolé. Il cherche à exister par la compassion. Moi et toi, nous et eux, mon pays ta culture, ma croyance ta différence. C'est de là que naît le sentiment d'exclusion, la peur de l'autre, la compétition, le besoin de dominer ou de se défendre. Ce mouvement d'identification au moi est l'origine de la souffrance collective. C'est ce que vous voyez aujourd'hui se manifester dans les conflits du monde. Une humanité qui se débat avec l'illusion de sa propre séparation. Ce que vous percevez comme chaos extérieur n'est pas seulement politique ou social. C'est un miroir de la fragmentation intérieure. Chaque guerre visible trouve son écho dans les luttes invisibles au cœur des êtres. Les colères non exprimées, les blessures non guéries, les peurs non reconnues. Lorsque l'intérieur d'un grand nombre d'êtres humains est en déséquilibre, ce déséquilibre se manifeste à l'échelle du collectif. Ainsi, la guérison du monde commence toujours dans la conscience individuelle. Même dans le chaos, vous n'êtes jamais seul, nous disent les guides. Chaque âme qui s'éveille est un point de lumière pour tous.
Chaque être qui choisit la paix intérieure allume une flamme dans le champ collectif. Ces lumières s'unissent, s'amplifient, et peu à peu, elles dissolvent l'obscurité de la séparation. Sur le plan énergétique, l'univers fonctionne comme un réseau lumineux. Chaque conscience humaine est un point de ce réseau, émettant sa propre fréquence. Lorsque vous vibrez dans la peur, la colère ou le jugement, cette fréquence se densifie et attire des réalités similaires. Lorsque vous vibrez dans la paix, la compassion et l'amour, votre fréquence s'élève et influence positivement le réseau global. Ainsi, même sans agir concrètement sur la scène du monde, votre état intérieur est une forme d'action. Un seul être en paix équilibre des milliers d'énergies en turbulence. Chaque méditation sincère, chaque acte de bienveillance, chaque moment de silence conscient est une onde vibratoire qui apaise la planète. Il est essentiel de reconnaître l'illusion. Reconnaître l'illusion de la séparation ne veut pas dire la nier, ni ignorer la souffrance qu'elle engendre. Cela signifie voir au-delà du voile, comprendre que les apparences de division sont temporaires et qu'elles cachent une réalité plus vaste, l'unité fondamentale du vivant. À chaque fois que vous ressentez la peur, rappelez-vous ceci. La peur sépare, l'amour relie. La peur divise, l'amour unit. La peur réagit, l'amour répond avec clarté. Choisir l'amour au lieu de la peur, c'est sortir de l'illusion. C'est reconnaître en chaque être humain un fragment de la même lumière. Tant que vous croyez être séparés, vous réagissez. Mais lorsque vous réalisez votre unité avec tout ce qui est, vous agissez depuis la conscience. Et cette action devient juste, équilibrée, aimante et puissante. Agir depuis l'amour, c'est ne pas fuir face aux réalités du monde. C'est regarder les blessures collectives avec lucidité, sans haine, sans désespoir, mais avec la certitude que derrière la douleur, une guérison est en train de se produire. Vous commencez alors à comprendre que chaque événement, même difficile, est un passage, et que la lumière, patiemment, fait son œuvre à travers les consciences éveillées. Un message des guides de lumière dit « Enfants de la terre, souvenez-vous, vous n'êtes jamais séparés. Là où vous voyez la peur, nous voyons un appel à l'amour. Là où vous voyez la guerre, nous voyons une transformation en gestation. Vous êtes les cellules d'un même organisme. Lorsque l'une s'éveille, tout le corps s'élève. Rayonnez sans peur, car votre lumière est plus contagieuse que les ténèbres. Reconnaître que le chemin, notre chemin, reconnaître que la séparation est une illusion ne se fait pas en un instant. C'est un chemin de retour à soi, un apprentissage de chaque jour. Mais plus vous revenez dans votre cœur, plus vous sentez cette vérité. Vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'un tout vivant et votre conscience influence ce tout. Ainsi, même face aux divisions du monde, souvenez-vous, vous êtes la conscience qui observe, vous êtes la paix qui transforme, vous êtes la lumière qui relie. Lorsque nous commençons à voir au travers le voile de la séparation, quelque chose s'ouvre en nous, une porte silencieuse mais puissante, celle du cœur conscient.
car si la séparation est l'illusion, l'amour en est le remède. C'est la fréquence première, la vibration originelle de la création. Elle précède la forme, elle précède la matière, elle précède même la pensée. Là où la peur divise, l'amour rassemble. Là où le mental juge, l'amour comprend. Et là où l'ego réclame, l'amour donne. L'amour dont nous parlons ici n'est pas celui que l'on trouve dans les histoires humaines. Il ne dépend pas des conditions, ni des situations, ni même des personnes. Ce n'est pas un attachement. Ce n'est pas une émotion passagère. L'amour véritable est une fréquence. C'est l'énergie première qui soutient toute vie. C'est la force silencieuse qui fait pousser les arbres, qui fait battre votre cœur, qui maintient les étoiles dans leur trajectoire. Lorsque votre conscience s'aligne à cette fréquence, vous entrez dans la vibration de la création consciente. Vous devenez canal d'harmonie, d'équilibre et de guérison. L'amour est une force de cohésion universelle. Dans l'univers, tout ce qui existe cherche l'équilibre. Et cet équilibre est maintenu par une seule et même force, l'amour universel. C'est cette énergie qui relie les cellules d'un corps, les planètes d'un système, les âmes d'une humanité. Même la science commence à percevoir cette vérité à travers le langage des vibrations, des champs électromagnétiques, de la cohérence. Mais sur le plan spirituel, cette réalité est connue depuis toujours. L'amour est la matrice du vivant. Lorsque vous aimez, réellement, sans attente, sans conditionnement, vous entrez dans un état de cohérence énergétique. Votre cœur devient un émetteur puissant, capable d'influencer votre propre biologie, mais aussi l'énergie autour de vous. C'est pourquoi chaque geste de bienveillance, chaque pensée d'amour, chaque prière sincère a un impact réel, même si vous ne le voyez pas. Les guides nous disent, souvenez-vous, chaque geste bienveillant, chaque pensée consciente nourrit le monde. L'amour circule à travers vous et touche chaque conscience. L'amour est une fréquence de guérison. Beaucoup cherchent la guérison en dehors d'eux-mêmes, alors que la guérison naît du retour à cette fréquence. Lorsque vous aimez profondément, authentiquement, votre champ vibratoire s'harmonise, vos émotions se pacifient, votre corps s'allège. L'amour est la plus haute fréquence de transformation. Elle ne nie pas la douleur, il englobe et la transmute. Là où la peur ferme, l'amour ouvre. Là où la haine brûle, l'amour purifie. Et là où le désespoir étouffe, l'amour redonne souffle. Ainsi, la véritable guérison du monde ne viendra pas d'un système extérieur, mais d'un retour collectif à la vibration de l'amour. L'amour, c'est l'intelligence divine. Il est important de comprendre que l'amour n'est pas une faiblesse ni une naïveté. L'amour véritable est une intelligence cosmique. Il voit au-delà des apparences, il sait quand accueillir et quand poser des limites. Il ne se laisse pas manipuler car il reconnaît la vérité derrière le masque. Aimer, ce n'est pas tout accepter aveuglément. C'est voir avec clarté, mais choisir la paix. C'est comprendre que chaque être, même le plus égaré, agit depuis un lieu de peur ou d'inconscience et que seule la lumière de la conscience peut dissoudre cela.
Le message des guides de lumière dit: l'amour est la seule vibration que rien ne peut altérer. Lorsque tu aimes, tu te rappelles qui tu es, un fragment de la source, un rayon de la conscience éternelle, aimé sans condition, non pas pour changer le monde, mais parce que cela est ta nature véritable. Car en aimant, tu participes à l'équilibre du tout. L'intention est une puissance invisible. Chaque intention bienveillante compte, même celle qui semble invisible, silencieuse, intérieure. Une pensée de paix envoyée à un peuple en souffrance, une bénédiction silencieuse dans la rue, un sourire sincère à un inconnu, tout cela change le champ collectif. L'amour agit dans l'invisible. Il ne fait pas de bruit, mais il transforme. Il n'impose rien, mais il inspire. Souvent, vous ne verrez pas les effets immédiats de vos gestes d'amour, mais l'univers les enregistre, les amplifie, les redistribue. C'est ainsi que la lumière se propage, de cœur à cœur, de conscience à conscience. L'amour se doit d'être un choix spirituel. Aimer, ce n'est pas un état passif. C'est un choix conscient renouvelé chaque jour, parfois chaque instant. C'est décider de ne pas nourrir la peur même quand elle vous traverse. C'est choisir la compréhension même quand la colère semble justifiée. C'est revenir encore et encore au cœur, à la source, à la vérité silencieuse. Car lorsque vous choisissez l'amour, vous réalignez votre être tout entier avec la fréquence de la création. Et ce choix, répété, constant, devient un acte spirituel d'une puissance infinie. L'amour vécu ainsi n'est pas une simple idée, c'est une énergie vivante. Et lorsque cette énergie circule librement, elle ouvre la voie à la transformation intérieure. Elle devient la clé du véritable éveil. C'est ce que nous aborderons maintenant, le chemin de l'éveil, ses étapes, ses passages, ses renaissances. Car aimer, c'est aussi renaître à soi-même. L'éveil n'est pas une destination lointaine. Ce n'est pas un état réservé à quelques êtres exceptionnels ni une récompense spirituelle. L'éveil est un processus naturel, une ouverture progressive de la conscience vers sa propre vérité. Chaque âme, à son rythme, avance sur ce chemin. Parfois lentement, parfois à travers les secousses de la vie, parfois dans le silence le plus profond. Mais toujours, cette évolution suit un mouvement d'expansion, celui de la lumière qui cherche à se reconnaître elle-même. Les premiers pas sont la remise en question. L'éveil commence souvent par une remise en question. Quelque chose en vous sent que la réalité ne s'arrête pas à ce que les yeux perçoivent. Vous ressentez un appel, une curiosité nouvelle, un besoin de sens. Ce moment peut être doux ou bouleversant. Il peut naître d'une joie profonde ou au contraire d'une épreuve, d'une perte, d'un choc. Mais peu importe la forme, à travers cet appel, l'âme commence à se souvenir. Elle se souvient qu'elle n'est pas seulement un corps ou une identité, mais une conscience en voyage, venue expérimenter, apprendre, évoluer. Sur le chemin de l'éveil,
Beaucoup d'âmes traversent ce que l'on appelle la nuit noire de l'âme. C'est une période où tout semble s'effondrer. Les repères, les croyances, les certitudes. Ce n'est pas une punition, mais une purification, un passage nécessaire. Quand la lumière s'intensifie en vous, elle éclaire aussi les zones d'ombre, les peurs, les blessures, les mémoires oubliées. Ce processus peut être déroutant car il remet en question ce que vous croyez être. Mais c'est précisément là que commence la transformation. Lorsque vous cessez de résister, lorsque vous laissez tomber les masques, lorsque vous acceptez de ne plus savoir. L'éveil, c'est aussi apprendre à faire confiance à ce vide. C'est comprendre que l'ancien doit se dissoudre pour permettre au nouveau d'émerger. Chaque passage, chaque crise, chaque lâcher-prise est une prise, est une forme de mort et de renaissance. L'amour s'allège, l'âme aussi, le cœur s'ouvre, la vision s'élargit. Peu à peu, vous commencez à ressentir la vie différemment. Les choses simples prennent un nouveau sens. Le souffle du vent, le regard d'un enfant, le silence d'un matin, tout devient message, tout devient vibration. Là où le mental cherchait des réponses, le cœur trouve la paix. Là où vous cherchez le contrôle, vous découvrez la confiance. Et cette confiance devient votre nouvelle base, votre nouvelle foi, non pas en quelque chose d'extérieur, mais en la vie en elle-même. L'éveil n'est pas une fuite. Beaucoup pensent que s'éveiller, c'est s'éloigner du monde. Mais c'est tout le contraire. S'éveiller, c'est voir le monde avec des yeux neufs. C'est comprendre que la matière et l'esprit ne sont pas opposés, mais unis. Vous ne vous retirez pas de la vie, vous y entrez pleinement avec conscience. Vous cessez de réagir par peur et commencez à agir par amour. Vous devenez un canal, un pont entre le ciel et la terre, entre l'invisible et le visible. L'éveil véritable ne vous sépare pas de l'humanité. Il vous relie encore plus profondément à elle. Car vous comprenez alors que la douleur de l'autre est aussi la vôtre. Et que votre lumière intérieure peut devenir un phare pour ceux qui trébuchent encore dans l'obscurité. L'éveil ne se mesure pas par des dons spectaculaires ou des visions mystiques. Il se manifeste dans la simplicité du quotidien. Vous ressentez davantage d'empathie. Vous jugez moins, vous observez davantage. Vous cherchez la paix plutôt que d'avoir raison. Vous agissez avec plus de conscience, même dans les gestes ordinaires. Et surtout, vous sentez une connexion profonde avec quelque chose de plus vaste que vous. Ce quelque chose que vous ne pouvez nommer, mais que vous reconnaissez comme votre essence. Les messages des guides de lumière disent « Enfants de la terre, ne craignez pas le changement. L'éveil n'est pas une perte, c'est un souvenir. Vous ne devenez pas autre chose, vous redevenez ce que vous avez toujours été. Chaque prise de conscience, chaque pas vers l'amour, chaque regard apaisé rapproche l'humanité de sa propre lumière. Soyez patient, soyez doux avec vous-même, car la lumière ne force rien, elle révèle. L'éveil, c'est comme un service. À un certain point du chemin, vous comprenez que l'éveil n'est pas seulement pour vous. Il vous appelle à servir, non pas au sens d'un sacrifice,
mais comme une offrande naturelle. Quand la conscience s'éclaire, elle rayonne, et ce rayonnement devient un acte d'amour envers le monde. Vous n'avez pas besoin de prêcher ni de convaincre. Votre paix, votre regard, votre vibration suffisent. Le simple fait d'être aligné devient un enseignement silencieux. Le chemin de l'éveil est un mouvement continu, une spirale. Il ne s'arrête jamais. Chaque étape vous rapproche de la vérité, mais aussi de votre humanité. L'éveil ne vous éloigne pas du monde, il vous y ancre avec conscience. Il ne vous rend pas supérieur, il vous rend humble. Il ne vous fait pas fuir la douleur, il vous apprend à la transformer. Et peu à peu, vous devenez cet être que le monde attend, présent, paisible, conscient, aimant. Et lorsque la conscience s'éveille, elle découvre un autre mystère, celui de la guérison intérieure. Sans éveil, tu ne peux pas guérir. Car s'éveiller, c'est aussi guérir. Guérir des blessures du passé, des mémoires anciennes, des conditionnements qui nous ont fait croire que nous étions séparés de la lumière. C'est retrouver la paix, le pardon, la douceur du cœur. Alors, avançons ensemble vers la prochaine étape, la guérison intérieure et le pardon. Lorsque l'amour commence à rayonner depuis le cœur éveillé, un processus profond se met en mouvement, la guérison intérieure. Guérir, c'est revenir à l'unité. C'est permettre à toutes les parts de vous, celles qui ont souffert, celles qui ont eu peur, celles qui ont oublié leur lumière, de retrouver leur juste place. Car tant que des blessures anciennes dirigent votre regard, vous continuez à percevoir le monde à travers le prisme de la douleur. Et le monde alors vous renvoie cette même vibration. Mais lorsque vous décidez de guérir, vous choisissez consciemment de changer votre fréquence, de ne plus être défini par le passé, mais d'honorer la lumière du présent. Guérir, c'est se souvenir de qui vous êtes. La guérison ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas d'un miracle soudain ou d'un geste magique. Elle naît d'une reconnexion à la conscience originelle. Cette part de vous qui n'a jamais été blessée, jamais séparée, jamais souillée. Cette lumière, même si vous ne la sentez pas toujours, demeure intacte au fond de vous. C'est elle qui vous guide, même à travers vos nuits les plus sombres. Guérir, c'est écouter cette lumière, lui permettre de remonter à la surface, de dissoudre doucement les émotions anciennes, les croyances limitantes, les jugements contre vous-même. Chaque larme que vous laissez couler, chaque vérité que vous osez regarder en face, chaque émotion que vous accueillez sans résistance est un pas vers cette guérison. Car la lumière ne demande pas la perfection, elle demande l'authenticité. Le pardon, c'est une libération énergétique. Souvent, quand vous travaillez vos blessures, vous tentez de vous en libérer, vous vous dites dans votre tête, ça y est, c'est bon, je suis libéré. Mais énergétiquement, vous ne pouvez pas contrôler cela. Vous ne pouvez pas déjouer l'univers. Le pardon est l'un des plus puissants actes de guérison que l'âme puisse accomplir. Mais souvent, il est mal compris. Pardon, pardonner, ne signifie pas excuser ni oublier ni nier la souffrance. Pardonner
c'est se libérer. C'est choisir de ne plus nourrir la chaîne énergétique qui vous relie à la douleur du passé. Lorsque vous gardez la colère ou le ressentiment, cette énergie continue de circuler en vous. Elle vous attache aux souvenirs, aux conflits, au manque. Mais quand vous décidez de pardonner non pas pour l'autre, mais pour votre propre paix, vous ouvrez une brèche lumineuse dans cette chaîne. L'énergie se remet à circuler et votre cœur retrouve sa liberté. Les guides disent « Chaque acte de pardon, même silencieux, envoie une onde de lumière dans le monde. Libérez la colère et accueillez la paix. » Ce pardon peut être intérieur, intime, invisible. Il ne demande pas de mots ni de rencontres. Il suffit d'un souffle, d'une intention sincère, d'un simple « je choisis la paix maintenant ». N'hésitez pas à créer un égrégore positif collectif dans les commentaires en notant « je choisis la paix maintenant ». La guérison n'est pas linéaire. Elle se fait par étapes, par couches successives. Vous pouvez croire avoir pardonné, puis ressentir encore de la colère. Et c'est normal. Chaque souvenir, chaque émotion, chaque lien demande à être reconnu, observé, puis relâché. Ne jugez pas votre rythme. Ne comparez pas votre chemin à celui d'un autre. La guérison n'est pas une compétition, c'est un retour à la douceur. Parfois, c'est le corps qui parle, une tension, une douleur, une fatigue soudaine. Parfois, c'est le cœur qui se serre. Ce ne sont pas des reculs, mais des signes que la lumière travaille en vous. Chaque fois que vous guérissez une part de vous, vous contribuez à guérir le monde. Car la conscience humaine est reliée en un seul champ. Ce que vous libérez pour vous allège le champ collectif. Une colère apaisée dans un cœur humain, c'est une étincelle de paix dans le champ vibratoire de la planète. Un pardon sincère, c'est une onde de réconciliation qui se propage bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Votre guérison personnelle est donc un acte d'amour envers l'humanité. Vous devenez un point d'équilibre, un canal de paix, un espace clair au milieu du tumulte. Et c'est ainsi que la transformation collective commence, non pas par lutte, mais par lumière intérieure. Les messages des guides de lumière disent « Bien-aimé, la guérison est un souvenir. Vous ne créez pas la paix, vous la redécouvrez. Elle a toujours été là, sous les couches de peur, d'oubli et de jugement. Chaque fois que vous pardonnez, vous ouvrez la porte du présent. Et dans ce présent, tout est restauré, tout est réconcilié. Ne cherchez pas à comprendre la douleur, ressentez-la, laissez-la vous traverser, puis offrez-la à la lumière. Rien n'est perdu, tout est transformé. Il est souvent plus facile de pardonner aux autres que de se pardonner soi-même. Pourtant, c'est là que réside la clé. Tant que vous portez le poids de la culpabilité ou du regret, votre énergie reste partiellement bloquée. Le pardon de soi n'est pas l'oubli des erreurs du passé, c'est la reconnaissance de l'apprentissage. Chaque expérience, même douloureuse, a servi votre évolution. Chaque choix, même imparfait, vous a rapproché de la conscience. Vous n'avez jamais échoué,
vous avez appris à aimer plus profondément. Et dans cette reconnaissance, la paix revient, doucement, naturellement. Guérir, c'est redevenir lumière. Lorsque la guérison s'installe, elle n'efface pas le passé, elle le transforme en sagesse. Nos blessures deviennent des portes de compassion, vos épreuves deviennent des clés de conscience. Vous comprenez alors que rien n'était contre vous, mais pour votre éveil. Et à ce moment précis, la paix n'est plus un idéal. Elle devient une réalité vibrante, un état naturel de votre être. C'est là que vous commencez à rayonner cette paix, pas en parole, mais en présence. Une présence apaisante, silencieuse, mais infiniment puissante. Et lorsque la guérison s'installe, une nouvelle dimension s'ouvre, celle de la compassion active et de la présence consciente. Car une fois que vous avez retrouvé la paix intérieure, l'univers vous invite à devenir un porteur de paix dans le monde. Non pas en fuyant les réalités, mais en les illuminant de votre conscience en lumière. Être conscient, c'est rester éveillé dans chaque moment, même au milieu du chaos. La compassion active, elle, permet de répondre avec lumière plutôt que de réagir dans la peur. Les guides nous disent agir depuis la conscience et non depuis la peur est le cadeau le plus précieux que vous pouvez offrir au monde. Sur le chemin de l'éveil, il arrive un moment où la lumière, pour grandir, doit plonger dans ses propres profondeurs. C'est ce que l'on appelle l'alchimie du cœur, le processus sacré par lequel la conscience transforme la douleur, la peur et la colère en sagesse, en compassion et en paix. Car rien, absolument rien, n'est inutile sur le chemin de l'âme. Même vos blessures les plus anciennes, même vos émotions les plus lourdes, contiennent en elles un message, une clé, une lumière cachée. L'ombre n'est pas votre ennemi, c'est une partie de vous qui demande à être vue, reconnue, entendue. Elle porte la mémoire de ce que vous avez refoulé, nié ou jugé. Chaque fois que vous repoussez une émotion, elle s'enfouit dans votre inconscient, créant une tension intérieure. Et plus tard, elle se manifeste à travers des situations, des relations, des conflits pour vous inviter à la libérer. La douleur et les conflits sont des invitations à la transformation. Quand vous comprenez cela, vous cessez de voir vos épreuves comme des malédictions. Vous commencez à les percevoir comme des messagères, des opportunités d'évolution. L'ombre vous montre où la lumière n'a pas encore été pleinement reconnue. Elle ne vient pas vous punir, mais vous rappeler ce qui demande à être aimé. L'alchimie du cœur, c'est que le cœur est un laboratoire sacré. C'est dans cet espace intérieur que la véritable transformation s'opère. Lorsque vous accueillez vos émotions sans les juger, sans les fuir, sans les combattre, vous permettez à la lumière de les traverser. La peur devient alors un appel au courage. La colère se change en force de compassion. La tristesse se transforme en profondeur du cœur. Et la culpabilité se dissout dans la conscience et le pardon. Les guides nous disent que lorsque vous accueillez vos ombres avec amour, elles deviennent des portes vers la paix et la liberté. C'est cela l'alchimie du cœur. Prendre le plomb de la souffrance et en faire de l'or, de la sagesse.
Ce n'est pas un processus mental mais vibratoire. C'est une ouverture, une respiration, un lâcher-prise profond qui permet à l'énergie dense de retrouver son mouvement naturel vers la lumière. Il est essentiel de comprendre le rôle de la douleur. La douleur n'est pas une erreur, c'est une énergie en recherche de reconnaissance. Elle frappe à la porte de votre conscience pour vous dire « Regarde-moi, aime-moi, accueille-moi, je veux être libéré ». Lorsque vous la fuyez, elle persiste. Mais lorsque vous la niez aussi, elle se renforce. Lorsque vous l'accueillez, elle se transforme. Il ne s'agit pas d'aimer la souffrance, mais d'aimer la part de vous qui souffre, de lui offrir la douceur, la présence, la lumière qu'elle n'a jamais reçue. Et dans ce geste, dans cette ouverture du cœur, la magie opère. Ce qui était douleur devient compréhension. Ce qui était peur devient expansion. Ce qui était ombre devient lumière. Tout ce que vous transformez en vous contribue à la transformation du monde, car l'ombre n'existe pas seulement en vous, elle existe aussi dans la conscience collective. Les guerres, les injustices, les conflits que vous voyez à l'extérieur sont le reflet de cette ombre partagée. Chaque fois qu'un être humain transmute sa propre colère en compassion, chaque fois qu'il choisit la compréhension au lieu du jugement, chaque fois qu'il répond à la peur par l'amour, une partie de l'ombre du monde est allégée. Ainsi, l'alchimie du cœur n'est pas seulement personnelle, elle est planétaire. Elle fait de chaque être conscient un artisan de lumière, un transformateur vivant des énergies de peur et de division. Les messages des guides de lumière disent « Bien-aimés, ne craignez pas vos ombres. Ce que vous appelez obscurité n'est que lumière non encore révélée. Lorsque vous la regardez avec les yeux de l'amour, elle se dissout d'elle-même. Votre cœur est le creuset sacré où s'accomplit la plus grande des transformations, celle de la peur en sagesse et de la souffrance en paix. Souvenez-vous, ce que vous éclairez en vous éclaire le monde. Ne cherchez pas à combattre l'ombre, éclairez-la simplement. Dans cette lumière, tout retrouve sa juste place. Sur le plan spirituel, l'ombre est un enseignant silencieux. Il révèle vos zones d'oubli, vos peurs inconscientes, vos désirs de contrôle, vos blessures d'amour, mais elle ne le fait pas pour vous blesser, elle le fait pour vous rendre conscient. Chaque émotion difficile est un message. Il est temps de te souvenir que tu es lumière. Et plus vous avancez sur le chemin de la conscience, plus vous apprenez à accueillir ces messages sans peur. Vous cessez de fuir ce qui vous dérange. Vous regardez, vous respirez, vous aimez, et par ce simple acte de présence, vous transformez. L'alchimie, c'est un mouvement permanent. L'alchimie du cœur n'est pas un événement ponctuel, c'est un mouvement constant. Chaque jour, vous êtes invité à transmuter quelque chose, un jugement, une peur, une impatience, une blessure ancienne. Et chaque fois que vous le faites, votre lumière grandit, votre vibration s'élève, votre regard devient plus clair, plus paisible, plus vaste. Voilà pourquoi certains passent de la procrastination à l'expansion, parce qu'elles ont compris le processus. C'est ainsi que naît la sagesse véritable,
non pas dans les livres ni dans les mots, mais dans l'expérience vécue de la transformation intérieure. Et lorsque le cœur a appris à transformer l'ombre en lumière, l'âme s'ouvre à une compréhension plus vaste encore, celle des cycles du monde et du rôle que joue chaque conscience éveillée dans cette grande transformation planétaire. Car l'alchimie intérieure n'est pas séparée du destin collectif. Chaque être éveillé devient un pilier de stabilité, un canal de paix, un gardien silencieux de l'équilibre. C'est ce que nous allons explorer à présent, les cycles du monde et le rôle de l'âme éveillée. Chaque âme éveillée est un point lumineux dans le réseau de l'humanité. Vos choix conscients et votre vibration influencent les cycles du monde. Même si vous pensez que vos actions sont petites, elles créent des vagues dans la conscience collective. Chaque rayon de lumière compte. Votre engagement envers la paix intérieure devient un catalyseur pour l'harmonie dans le monde. Les guides nous invitent à percevoir notre rôle sacré dans ce monde. Vous êtes des gardiens de lumière. Votre présence transforme la peur en amour, la tension en paix et le conflit en unité. Il rappelle, vous êtes toujours connectés à la lumière universelle. Vous êtes soutenus, même lorsque vous doutez. Soyez un phare de lumière, même silencieux, vous touchez l'humanité. Chaque souffle que vous prenez est une vibration de paix envoyée à la conscience collective. Chaque pensée de compassion nourrit l'humanité. Observez sans juger, écoutez sans réagir, aimez sans condition. Ces actes simples sont le socle de l'éveil. Votre vibration influence la conscience collective. Chaque instant de paix que vous cultivez en vous-même résonne dans l'humanité entière. Choisissez la paix, même lorsque le monde semble s'agiter autour de vous. Restez ancré dans votre lumière et laissez-la rayonner autour de vous. Agir depuis la lumière est un service silencieux mais puissant. Chaque pensée d'amour et chaque choix conscient contribuent à guérir l'humanité. Rappelez-vous, vous êtes des êtres de lumière. Chaque souffle conscient, chaque acte de compassion, chaque pensée aimante est un rayon envoyé à l'humanité. Nous vous invitons à maintenir cette présence, à rayonner votre lumière et à incarner l'amour universel encore plus en 2026. La lumière ne peut jamais être détruite. Elle vit à travers vous et vous êtes son expression consciente dans le monde. Fin de la transmission. Si cette guidance vous parle, merci à vous de la partager, de la booster. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que si je vois que les questions que vous vous posez, dont vous ne trouvez pas les réponses, reviennent pour le collectif, je ferai alors une guidance pour le collectif en canalisant auprès de mes guides. Merci à vous de soutenir la chaîne. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires, vos partages. Et si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette famille de lumière où nous continuerons notre chemin avec les canalisations des guides de lumière afin de rester ancrés sur le chemin de la lumière, même au milieu du chaos. Prenez bien soin de vous et surtout de votre lumière. Namasté.